Toi avec Emma Aziza, vous êtes hydrologue spécialiste de l'adaptation face au changement climatique. Quelles sont les solutions pour améliorer la qualité des sols, puisque c'est ça l'urgence, c'est ça que dit le GIEC dans son rapport? C'est ça. En fait, il existe énormément de solutions à mettre en œuvre. Encore faut-il vraiment créer une véritable cohérence et mettre de l'intelligence sur les territoires. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce rapport du GIEC, c'est le premier rapport qui parle des terres émergées. C'est-à-dire qu'on parle des surfaces continentales. Jusque-là, on avait tendance à nous transmettre des communications, des informations qui concernaient finalement les milieux atmosphériques. On nous parle de gaz à effet de serre, on nous parlait de l'acidification des océans. Là, on nous explique ce qui se passe sous nos pieds. Or, sous nos pieds, effectivement, il y a des pressions colossales sur nos sols, sur nos territoires. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a deux types de pressions. Il y a les premières pressions qui sont des pressions directes et donc qui vont avoir un impact, qui sont finalement directement liées à l'usage des sols. Donc, effectivement, on se rend bien compte que depuis les années 60, on a multiplié par 8 l'utilisation des fertilisants. Le rapport le confirme. Donc on voit bien qu'on est dans une utilisation des terres à l'extrême. L'utilisation de pesticides, par exemple, est une vraie question majeure qu'il faut aujourd'hui se poser. Premièrement parce que quand on regarde étymologiquement ce que signifie le mot pesticide, ça signifie qu'il tue la peste. Ça signifie qu'on va déjà tuer la biodiversité locale dans les sols pour finalement permettre d'accroître la rentabilité. Ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est que dès lors qu'on n'a plus cette biodiversité dans les sols, on n'a plus des sols qui sont maintenus. Donc, en fin de compte, on va accélérer des phénomènes qui sont extrêmes, notamment dès qu'on va avoir des premières inondations ou des coulées, enfin, des ruissellements importants, les premières couches de sol, finalement, vont partir directement. Ça, c'est des constats qu'on fait déjà depuis de nombreuses années avec cette agriculture intensive. Et donc, on va accroître, finalement, les coulées de boue et des phénomènes que l'on n'avait pas jusque-là. Et c'est la même chose pour les sécheresses accrues par les phénomènes de canicule. Donc, ce sont des vrais problèmes qu'il faut se poser sur, justement, ces phénomènes extrêmes. Et l'érosion des sols, la déforestation aussi, qui est évoquée dans ce rapport du GIEC, ça a un impact direct sur le réchauffement climatique. C'est ça. On se rend compte qu'effectivement, le rapport nous précise qu'on a des quantités de bois qui sont récoltées, qui sont multipliées par 2 depuis ces dernières années. Donc effectivement, avant, à l'époque, rappelez-vous, on avait nos parents, nos grands-parents acheter un meuble et finalement le garder durant 30 ans. Aujourd'hui, on est dans une mécanique de consommation à outrance où on va effectivement acheter des meubles régulièrement tous les 2 à 3 ans. Et donc ça, c'est finalement qu'un exemple parmi tant d'autres pour expliquer à quel point on consomme à outrance finalement ce bois. Et donc ces arbres qui finalement non seulement maintiennent donc les sols et permettent de limiter les extrêmes climatiques, mais en plus finalement ont un rôle à jouer sur le fait de ne pas accentuer le phénomène des gaz à effet de serre. Donc on a ces deux effets si vous voulez, un accélérateur et l'autre qui va finalement accroître les gaz à effet de serre dans le temps. Merci beaucoup Emma Aziza pour ces explications.